Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 13h sur la télévision nationale. Dans le menu cet après-midi, le recueil des droits des pratiques et des procédures parlementaires vient d'être validé. Un atelier organisé par l'Institut parlementaire du Bénin s'y est consacré. Vous aurez des détails dans ce journal. Et puis, le nouveau bureau de la Confédération des artisans du Bénin est désormais connu. Il a été installé jeudi dernier déjà. Les nouveaux membres pensent à la dynamisation de cette nouvelle structure. Et puis, 13e édition du Marathon international des Oblats de Saint-François-de-Sales de Parakou. L'événement a eu lieu ce samedi. Les athlètes ont couru à travers les rues de Parakou. Un Ghanéen remporte la course chez les hommes et chez les dames, c'est une Béninoise. Merci de suivre votre 13h. L'Institut parlementaire du Bénin a organisé un atelier jeudi dernier à Cotonou. À l'occasion, le recueil du droit des pratiques et des procédures parlementaires a été validé en vue d'une exploitation dans les fonctions quotidiennes des députés. C'est un reportage signé Hospice Rontonou et Pétronille Lokosu. Le droit des pratiques et des procédures parlementaires dans un recueil. C'est une initiative de l'IPAB, entendez, Institut parlementaire du Bénin. Ce projet structuré en 10 chapitres sur 76 pages présente les différentes composantes à savoir des sources de droit aux relations interparlementaires, les généralités, la nature juridique, le caractère et les régimes électoraux du mandat parlementaire. Il explore aussi les moyens d'aide à l'exercice du mandat parlementaire, l'organisation et le fonctionnement du Parlement, les procédures législatives, les différentes catégories de lois, les procédures de contrôle parlementaire, mais surtout révèle ce que fait la particularité du Bénin. L'IPAB, un organe sous tutelle de l'Assemblée nationale, se conforme aux recommandations faites le 7 juillet 2019 à Bruxelles par l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Des recommandations auxquelles l'Assemblée nationale du Bénin a souscrit de bon cœur. À l'adresse du président du comité de relecture, appelé à vous exposer le document, je demande que l'occasion ne soit pas celle de faire un cours magistral, mais surtout de présenter succinctement le contenu réel du projet et les objectifs poursuivis par l'Institut parlementaire du Bénin, qui en est l'initiateur. Je vous invite donc à de fructueuses réflexions, tout en ayant à l'esprit qu'à la sortie de cet atelier, l'Assemblée nationale devra disposer d'un recueil du droit, des pratiques et procédures parlementaires définitifs qui sera édité et dupliqué avant d'être mis à la disposition des parlementaires et du public. Ces différents outils recensés ici viennent donc combler le vide d'un recueil complet absent depuis 15 ans. Ce projet permettra d'aider les députés béninois à mieux accomplir leur mission, tout en rehaussant ainsi l'image du Parlement béninois. Parlons maintenant des femmes béninoises. Elles renforcent leur capacité d'action. L'initiative est portée par le consortium Rifonga-Wanep. Objectif, contribuer à l'amélioration du taux des femmes aux postes électifs et nominatifs. Une rencontre s'est tenue dans ce sens à Ouida. Koudous Abdoulaye, les données ont considérablement évolué. Les femmes sont plus invitées désormais à la gestion des affaires de la cité. Elle sonne le réveil de la jeune féminine au Bénin pour son meilleur positionnement sur les listes lors des échéances électorales. 155 femmes et filles sélectionnées dans 7 départements du Bénin ont vu leur leadership renforcé à cet effet de mars 2016 à septembre 2019. Avec l'imminence des prochaines communales et municipales, ces bénéficiaires du projet RECAFEM se retrouvent pour identifier les besoins en formation des potentielles candidates aux élections du 17 mai au Bénin. Les bénéficiaires anciennes du RECAFEM 4, les femmes élues en fonction ou non, femmes candidates potentielles identifiées vont être accompagnées suivant leurs besoins en formation
et appuyer sur leurs initiatives. L'objectif de l'activité de ce matin est d'informer les bénéficiaires et autorités des départements de l'Atlantique et des autres sur les objectifs et les activités à mener pour cette phase d'extension. Au-delà de cette rallonge, ces potentiels candidats souhaitent la mise en commun des actions pour l'atteinte des objectifs. À l'heure où les tractations vont bon train dans les différentes chapelles politiques, une synergie d'action de toutes les forces vives s'avère nécessaire pour accompagner les femmes aux élections communales. Votre présence ici, nombreux ce matin, témoigne de votre soutien et de votre engagement aux côtés des femmes pour leur forte représentativité dans les conseils communaux après les élections du 27 mai prochain. Le projet RICAFEM y veille à travers WANEP et RIFONGA. À thème, une augmentation de 10% du nombre de femmes élues dans les conseils communaux de villages et quartiers de ville est visée dans 7 départements du Sud Bénin. L'actualité de ces 13 heures, c'est également cette installation des élus consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin par la ministre de l'Industrie et du Commerce. Occasion pour ces derniers de mettre en place le bureau qui conduira aux destinées de l'institution pour un nouveau mandat. Le compte-rendu de Sabine Oké et de Bénédicte Possou est présenté ici par Marcel Arrossi. Ils sont 60 élus consulaires de la CCIB installés dans leurs fonctions par la ministre de l'Industrie et du Commerce. Pour améliorer les performances de l'institution consulaire, 4 objectifs sont à atteindre. La CCIB doit désormais être une administration performante au profit d'un secteur privé dynamique, créatrice de richesse et de prospérité pour le Bénin. En tant qu'élu consulaire, vous êtes animé d'une volonté de servir la communauté des opérateurs économiques. Et ceci constitue une mission bien noble. Vous travaillerez aux côtés du gouvernement pour inciter et faciliter le développement des affaires. Vos divers appuis et contributions sont vivement attendus dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement. Je souhaite que cette nouvelle mandature ouvre la voie à une collaboration de type nouveau entre les dirigeants de la CCIB et l'autorité de tutelle. Les réformes engagées au cours de la mission de l'administration provisoire ont précisé les rôles et responsabilités des différentes instances, parties prenantes du nouveau système de gouvernance de la CCIB décidé par le gouvernement. Je voudrais que les élus et les membres du bureau consulaire qui sera constitué tout à l'heure veillent à l'application rigoureuse des nouveautés statutaires et à faciliter la mise en œuvre de la vision du gouvernement qui consiste à faire du secteur privé un véritable partenaire de l'État pour la création de la richesse et la lutte contre la pauvreté. À la suite de l'installation des nouveaux membres, la première session de l'Assemblée consulaire débouche sur l'élection du bureau dirigeant. À sa tête, Arnold Akakpo pour un mandat de 5 ans. D'un autre côté, le nouveau bureau de la Confédération nationale des artisans du Bénin a aussi été installé. La cérémonie a eu lieu en milieu de semaine à Abomey-Calavi. Les nouveaux membres pensent déjà à la dynamisation de cette confédération qui regroupe des artisans. Oseni Adeleke et Ramatou Lawane. Il s'agit de mettre en place la nouvelle équipe dirigeante de la Confédération nationale des artisans du Bénin, CENAB. Tête couronnée, autorités à divers niveaux et représentants de toutes les branches du secteur de l'artisanat sont venus de plusieurs communes du Bénin pour renouveler leur confiance à leurs élus. Il doit avoir une franche collaboration et chacun à son niveau doit essayer de faire ce qui est de son devoir. Et c'est dans ce sens et dans le respect strict. Nous avons à travailler pour la valorisation des produits artisanaux locaux et nous allons nous employer également pour éradiquer un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur, c'est-à-dire la manipulation des enfants dans les métiers de l'artisanat. Le secteur de l'artisanat fait partie des secteurs prioritaires du gouvernement du président Patrice Talon. Je voudrais tout simplement vous dire
qu'après Dieu, c'est vous. Parce que Dieu même, il est artisan. C'est tout le pays qui vous accompagne déjà à travers cette représentation. Nous n'avons pas de couleur ici. Nous sommes des élus du peuple. Tous les artisans sont les fils du pays du Bénin. C'est pourquoi je voudrais, pour ce qui nous concerne, les députés ici présents, donner une mission supplémentaire au bureau que vous avez élu. Parce que quand nous sommes venus, nous avons entendu parler de cellules de crise. Si en votre âme et conscience, vous pensez que la crise n'est pas terminée, le nouveau bureau doit travailler pour qu'il n'y ait plus de crise. La présidente de l'association, dans son allocution, n'a pas manqué de rassurer de ce que les chantiers ouverts par l'équipe sortante seront poursuivis et améliorés. Elle a une très grande ambition pour la structure. Je suis femme. Un acte inédit à la tête de la Sénat. Mais j'ai une très grande ambition pour le secteur, surtout en ce moment où nous avons reçu du Père Céleste un président comme son Excellence Patrice Athanase Guillaume. Pour ce faire, je place mon mandat sous le signe de la protection de la vie associative, la formalisation des entreprises artisanales, la recherche de marché d'écoulement des produits artisanaux locaux. La nouvelle équipe est composée de 15 membres et c'est parti pour un mandat de 3 ans renouvelable pour travailler véritablement afin de redonner un nouveau visage à la Confédération et au secteur de l'artisanat au Bénin. Et sachez à présent que le Réseau national de l'emploi des jeunes du Bénin a organisé un atelier de validation des acquis de la cartographie, du plan stratégique de développement et du plan de renforcement des capacités. Cette séance du travail entre dans le cadre de l'atteinte des objectifs de promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes au Bénin. Estelle Dopono et Jules Akweko. Pour promouvoir l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat sur le plan national, le RENEJ valide 3 documents élaborés antérieurement à cet atelier. Le Réseau national de l'emploi des jeunes du Bénin, RENEJ Bénin, est actif dans les 12 départements du Bénin. Les possibilités d'emploi au Bénin semblent chaque jour se réduire et la situation de la jeunesse laisse à désirer. Les organisations de la société civile veulent et tiennent à assurer leur part de responsabilité. Le but et les objectifs de ces différents réseaux constituent essentiellement à optimiser la participation des organisations de la société civile à la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes à travers des actions de renforcement de capacités, de mobilisation des ressources, de lobbying, de plaidoyer et de redevabilité. La demande d'emploi des jeunes s'accroît de jour en jour et il faut un travail en synergie des acteurs impliqués pour mener à bien la lutte contre le chômage. Acteurs politiques et acteurs de la société civile doivent travailler de concert pour aider les jeunes pour un emploi fiable, base du développement. L'objectif de ce matin, c'est de valider l'identification des acteurs et des actions de promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi. La problématique est transversale et importante. Donc je pense qu'il faut réfléchir fondamentalement au problème de synergie et il faut réfléchir aussi à la transparence du marché de l'emploi, rendre disponible l'information sur le marché du travail. De cet atelier sortiront des résolutions qui devraient permettre de faire un vrai pas vers l'accroissement du taux de professionnalisation des jeunes au Bénin. Intéressons-nous maintenant à cette organisation non gouvernementale internationale néerlandaise qui mène des actions dans plus de 50 pays en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Il s'agit de ICO Coopération. Son bureau national vient d'être officiellement installé. Fifames Salomé Atanedi et Petroni Lokoso.
être encore plus proche du Bénin et renforcer les liens existants entre le pays et ICO Coopération. C'est ce qui justifie l'installation au Bénin d'une représentation de cette ONG qui milite pour la sécurité alimentaire. Quand nous installons un bureau dans un pays, c'est que nous croyons en son développement et nous voulons y rester. Pour le moment, nous avons un seul programme ici qui est un contrat de plaidoyer et lobbying où nous renforcerons le travail sur les chaînes de valeur Carité et Anacar. ICO Coopération intervient également dans 6 autres domaines tels que la protection de l'environnement, l'éducation de base et la démocratisation. Elle apporte soutien financier et conseil aux communautés. On a un rôle parfois du petit coup de pouce, un rôle de relationner avec des mouvements plus mondiaux, avec des mouvements régionaux. On a un rôle de partage et d'engagement commun. Et il y a tellement à faire dans le pays par rapport aux jeunes, l'emploi des jeunes. Donc je pense que c'est un axe qui vraiment qui mérite toute l'attention dans vos plans futurs ici au Bénin, mais dans la région aussi. Pour le ministère de l'Intérieur, la présence au Bénin de cette organisation internationale va contribuer à l'épanouissement des Béninois. Ayant acquis la personnalité morale d'existence dans notre pays et étant une organisation qui a pour vocation de mettre en œuvre des projets dans les secteurs de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de l'accès à l'eau potable, elle pourrait être l'ouverture solennelle de ce bureau, impacter davantage et apporter un mieux-être à nos populations localisées dans les villes et campagnes. Le Bénin étant louable et d'intérêt général, je vous encourage à poursuivre vos activités sur le territoire national dans les normes requises afin de satisfaire convenablement les populations bénéficiaires de vos prestations. Pour cela, notre assistance et notre encadrement technique ne manqueront pas d'être orientés en cas de besoin vers les propriétaires de cette organisation que vous êtes. C'est l'occasion de primer les meilleures productions médiatiques sur l'insécurité alimentaire dans les catégories presse écrite, radio et télévision. Un concours organisé par ICO Coopération qui vise à apprécier l'engagement des professionnels des médias sur les questions d'insécurité alimentaire. Faisons un tour dans les rayons des librairies qui viennent de s'enrichir d'un nouvel ouvrage. Il s'agit de la loi des modèles écrit par Albert Dovité Nourouayi. Eudoxie Chivozu, Mathieu Sokenou nous en parle. De l'impact de la famille sur l'être humain à l'influence pernicieuse du cinéma, en passant par les pièges de l'évolution, on est au cœur de l'ouvrage La loi des modèles ou l'éducation par l'exemple de Albert Jovite Nourouayi. 12 chapitres et 197 pages pour montrer ce que l'auteur appelle l'inévitable relation de dépendance et d'interdépendance entre les divers vécus au sein de la société. Ce livre-là, ce petit livre, il s'agit justement de l'éducation. Et de l'éducation, non pas d'un individu, mais une éducation qui concerne tous les individus membres d'une société. Parce que nous observons les uns les autres, nous regardons les uns les autres, et ce qui est important à nos yeux, c'est l'action que chacun, n'est-ce pas, accomplit. Albert Jovite Nourouayi saisit l'occasion de la présentation de cet ouvrage, le 7e de sa bibliographie personnelle, pour prodiguer des conseils à un public constitué d'étudiants et d'enseignants. Parce qu'il y a l'imitation qui est bonne et l'imitation qui est mauvaise. Il y a l'imitation, n'est-ce pas, pour les bonnes choses, et il y a l'imitation pour les mauvaises choses. Mais entre les deux, il y a encore une autre attitude, celle de la réaction. Il a fait ça, c'est bon, je l'imite, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais il a fait ça, c'est mauvais, non, je ne suis pas d'accord. Et donc, je fais le contraire de ce qu'il a fait. Vous voyez? Et c'est cela qui est responsable. C'est ainsi qu'on crée de nouveaux modèles.
Pour créer, il faut y mettre la conscience. Si je ne suis pas conscient de ce que je fais, si je ne suis pas conscient des objectifs que je me propose d'atteindre à travers une activité ou une action, à travers un comportement donné, à travers une démarche, alors je ne suis rien. J'ai besoin de créer en toute connaissance de cause, parce que ma création va me réaliser et permettre, n'est-ce pas, d'induire la réalisation d'autres à ma suite. Professeur émérite de philosophie et d'anthropologie, Albert Jovitz Nourouaï est un passionné des questions de développement, de culture et d'éducation. Il espère inspirer les décideurs autant que les citoyens à l'apprentissage par l'exemple à travers la lecture de la loi des modèles. Et puis 2 artistes béninois ont exposé leurs œuvres d'art à la résidence européenne, une tradition qui veut contribuer à la promotion des talents artistiques du Bénin. Fifame Salomé Atadegi nous présente Yves Médarouin sous un autre talent. Beaucoup le connaissaient comme étant peintre. Yves Médarouin alias Midi révèle un autre de ses talents, la sculpture. Pour une première exposition, il présente 17 œuvres, fruits d'une inspiration partie d'un songe. Une nuit, dans la profonde nuit, j'ai eu une révélation. Celui qui m'a donné les béabas en art plastique, c'est lui que j'ai vu dans mon rêve. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était bien assis. Il m'a dit, Midi, fais de la sculpture. Ça date de 6 ans. L'invisible a agi dans ma création. Et depuis qu'il reçoit cette révélation, Midi réalise des œuvres qui lui permettent de communiquer avec le monde extérieur. Ses sculptures sont pleines de sens. Mes œuvres parlent souvent de l'homme qui veut grandir, de l'homme qui veut évoluer. Et quelles sont les étapes à aborder pour permettre cette évolution? Quelles sont les cordes qu'il faut mettre à son arc pour permettre cette évolution? Et comme réponse, je trouve à cette interrogation l'unité. De son côté, Calice d'Akpogan s'inspire des statues fonds du début du 19e siècle pour réaliser ses premières œuvres. Au fil des années, il améliore leur qualité en faisant des dites œuvres un subtil mixage des cultures africaines et occidentales. Ses sculptures révèlent sa culture, son environnement, ses croyances et sa vision du monde. Une note de sport dans ce 13h, la 13e édition du Marathon international des Oblats de Saint-François de Sales de Parakou a eu lieu ce samedi. Les athlètes sont courus à travers les rues de la ville. À l'arrivée chez les hommes, c'est un Ghanéen qui remporte la course pour la première fois, pendant que chez les dames, c'est une Béninoise qui conserve sa couronne. Ikilero Gounoussero Giscarapovi et Thierry Atorou nous font vivre les temps forts de la compétition. Les athlètes restent du côté gauche pour faire face à la circulation. Dans Parakou, c'est pareil. Le mesurage tient compte de ce trait blanc sur votre gauche. 1, 2... Voilà, mesdames et messieurs, la course est lancée. La 13e édition du marathon salésien de Parakou est partie depuis Badek Parou avec 91 marathoniens. La fête du sport de masse ici à Parakou. Après environ 15 km avalés, Gata Tamimou, Roch Awantiede, Stéphane Beyonvi, Dossou Michel chez les hommes se détachent de la masse. Mais petit à petit, Roch Awantiede et Stéphane Beyonvi prennent leur distance à travers les rues de Parakou. Chez les dames, c'est l'incontournable Benti Alassane qui domine la course. Elle est d'ailleurs la première à franchir la ligne d'arrivée sur ce nouveau site des Oblats de Saint-François de Sales, 6 au quartier Baka.
Cette année, chez les hommes, c'est le Ghanéen Stéphane Gbeyonvi qui vient en tête avec un chrono de 2h35 minutes 50 secondes. Il est suivi de Roch Anwantede qui réalise une performance de 2h37 minutes 04 centièmes. Par contre, Gata Tamimou occupe la troisième marche du podium en 2h43 minutes 48 secondes. Au 21 km 100, Yannick Chateau et Jean-Baptiste Wongé sont respectivement premier et deuxième chez les hommes. Chez les femmes, Nipi Koucha Babadoua remporte la course. Au 10 km, c'est Modeste Assogba qui gagne la course en 31 minutes 48 secondes. Pour cette 13e édition, 16 nationalités ont pris part à la compétition dans les 4 distances. Au total d'ailleurs, ils étaient 844 athlètes à s'affronter sur l'ensemble des distances. Voilà, c'est fini donc pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent dimanche en compagnie des programmes de votre télévision.